Le nouveau mois de Marie. 17e jour. Purification de la très sainte Vierge. Marie était-elle obligée de s'interdire l'entrée du temple pendant 40 jours? La loi de la purification la regardait-elle comme les autres mères d'Israël? Non, sans doute, mon cher Théotime. Toujours vierge, toujours pure, toujours immaculée, avant, pendant et après le divin enfantement, il n'y avait point eu en elle la moindre souillure. Et qu'avait-elle à craindre d'entrer dans le temple, elle qui était le temple de la divinité et le véritable saint des saints? Mais son fils avait voulu se soumettre à la loi de la circoncision, quoique par là il se mit au rang des pécheurs et se confondit avec eux. Marie, fidèle à marcher sur les traces de Jésus, sacrifie à son humilité et à son obéissance la gloire de sa pureté inaltérable. Elle immole à une loi qui ne la concernait pas les droits et les privilèges de sa divine maternité. Et nous, mon cher Théotime, par une espèce d'apostasie, nous sacrifions les devoirs les plus sacrés, les intérêts les plus précieux, à quoi ? À des craintes chimériques de notre amour-propre, à un ridicule respect humain, à un misérable qu'en dira-t-on? Ô respect humain, persécuteur plus terrible que les Nérons et les Dioclétiens, que tu as précipité d'âmes dans les enfers, et des âmes portées au bien, des cœurs faits pour la vertu, amis de la piété, qui l'admiraient, qui l'enviaient peut-être dans les autres. Hélas, s'ils avaient eu plus de courage, le ciel était à eux, et l'enfer est devenu leur partage. Respect humain. Méditation. 1. Respect humain, servitude honteuse. Qu'y a-t-il de servile, mon cher Théotime, que de se réduire soi-même à la nécessité de régler sa religion sur le caprice d'autrui, de n'être chrétien qu'autant qu'il plaît à autrui? Si quelqu'un voulait vous faire des observations sur un de vos défauts, vous le prieriez peut-être de se mêler de ce qui le regarde. Ici, ce sont vos bonnes qualités, vos vertus, votre religion que l'on attaque, et vous auriez la bassesse d'en rougir. Quoi? Une raillerie? Un signe? Un geste vous trouble? Vous craignez, dites-vous, de passer pour un esprit faible, et vous ne pensez pas que cette crainte est une faiblesse et la plus pitoyable des faiblesses? Oui, mon cher Théotime, le respect humain annonce un caractère sans force et sans énergie. Et l'homme, qui en est l'esclave de tous les autres hommes. En effet, voyez-le passer devant une église, la conscience lui crie « Assiste au saint sacrifice, entre dans cette église, c'est la maison de ton Dieu, c'est le séjour du Seigneur. » Oh, je n'oserais pas. Et que crains-tu? Ne voyez-vous pas ces hommes qui passent et qui m'observent? Mais quel mal te feront-ils? Aucun, je l'avoue, mais je crains. Quelle lâcheté! Suivez-le dans un voyage, prenez place à la même table. Entendez-vous cette voix qui retentit au fond de son cœur? Observe les lois de l'Église, garde l'abstinence. Ah, je ne saurais. Mais ton Dieu, ta religion, ta conscience t'en font un précepte. C'est vrai, mais ces convives se moqueraient de moi. Et quoi? Tu prétends avoir du courage? Si on te traitait de lâche, tu te croirais grièvement offensé, et un mot te ferait trembler. Observez ici, mon cher enfant, comme tout est bouleversé dans les idées du monde. Sans cesse, on répète que la pratique de la religion rétrécit les esprits, fait des hypocrites. Je vous le demande, lesquels sont des esprits faibles, des hypocrites ou de grandes âmes, que ces héros du christianisme qui montaient courageusement les degrés de l'échafaud en disant au juge « Je ne puis consentir, ma conscience, mon Dieu me le défende », ou de ces chrétiens n'appartenant à la religion que par le nom,
qui, tremblant, effrayés devant un jeune impie qui leur dit « Il n'y a point d'enfer », répète comme un écho « Il n'y a point d'enfer », qui interdit en présence d'un ami corrompu leur tenant un langage obscène, commence par sourire et bientôt applaudissent à des discours que la religion condamne et que le véritable honneur repousse. Hélas, combien de chrétiens ainsi vaincus et enchaînés par le respect humain, pour qui Dieu est comme un Dieu inconnu. Oh, qu'elle est frappante, qu'elle est vraie cette parole de Tertullien. Salvus sum, si non confundar de Domino meo. Mon salut est en assurance si je ne rougis pas de mon Dieu. Ôtez, mon enfant, le respect humain, et vous faites disparaître la plus grande partie des péchés qui affligent la terre. 2. Respect humain. Honteuse apostasie. Vous savez ce que fit Constance Chlore, père de Constantin ? Quoique infidèle, quoique païen, ce prince avait des officiers chrétiens à sa cour. Il voulut mettre leur foi à l'épreuve. Il les assembla tous devant lui et leur parla en des termes propres à les tenter. Enfin, il les obligea à se faire connaître et à s'expliquer. Quelques-uns, dominés par le respect humain, tremblants pour leur fortune, sacrifièrent honteusement leur religion, mais la plupart d'entre eux, fermes dans leur foi, se déclarèrent hautement chrétiens. Constance disgracia les premiers et retint les autres auprès de sa personne. Ce sont, dit-il, des hommes de caractère, fidèles à leur Dieu. Ils le seront à leur empereur. Il jugeait bien. En effet, quelle estime peuvent mériter des hommes qui, pour un intérêt passager, foulent aux pieds les devoirs les plus sacrés, pour une crainte imaginaire, tombent dans une apostasie. Je ne dis pas intérieure et secrète, mais éclatante et pudique. Or, tels sont les malheureux esclaves du respect humain, et on pourrait leur adresser le reproche que Tertullien adressait aux païens. Majori formidine, cae Césarem, observatis, cam ipsum, de caelo Jovem. Vous craignez plus un homme que votre Dieu. Vous mettez en parallèle votre Dieu avec un ami, et celui-ci l'emporte. Et quel est-il, cet ami ? Souvent un jeune homme dont la légèreté, je pourrais peut-être dire la corruption, vous est connu aussi bien que l'impiété, dont vous ne voudriez pas suivre les conseils, bien moins encore recevoir de lui la loi dans une affaire temporelle. Voilà pourtant celui à qui vous sacrifiez est votre Dieu et ses commandements. Or, agir de la sorte, mon cher Théotime, n'est-ce pas en quelque sorte apostasier ? Car enfin, les commandements que vous impose la religion sont-ils ou non marqués du sceau de la divinité ? Ils le sont, me direz-vous, et pourquoi les transgresser ? Vous avez raison, mais si je quitte telle ou telle compagnie, si je n'applaudis plus à tel ou tel discours, si l'on me voit à l'église, si je fréquente les sacrements, on dira de moi que je suis un dévot, un hypocrite. Est-ce tout ? Mais oui, à peu près. Lors même que cela serait aussi vrai, aussi inévitable que vous le croyez, vous hésitez, vous craignez, vous décidez, et vous dites que vous croyez à la divinité de la religion, à un enfer ? Si vous y croyez, mettez-vous donc dans la balance avec l'enfer, avec un mal si effroyable, une légère plaisanterie. Laissez, mon cher Théotime, laissez parler les insensés. S'ils parlent, ils ne parleront pas longtemps. Encore quelques années, et ils seront cités, traînés au tribunal de Dieu. Alors, dit le Saint-Esprit, les justes seront affermis dans une grande sécurité, en présence de ceux qui auront persécuté leur vertu, et les méchants, à cette vue, seront saisis de trouble et d'une horrible frayeur. Ils seront frappés de stupeur à l'aspect du bonheur inattendu des justes, pénétrés de regrets cuisants, et dans le serrement de leur cœur, jetant de profonds soupirs, ils s'écrieront « Voilà donc ceux qui autrefois étaient l'objet de nos railleries, et que nous avons tournés en ridicule, insensés que nous étions,
Leur vie nous paraissait une folie et leur mort sans honneur et sans éclat. Et ne voilà-t-il pas qu'ils sont comptés au nombre des enfants de Dieu? Nous nous sommes donc trompés. Ergo eravimus. Sapientia, chapitre 5, verset 6. Nous nous sommes donc fatigués pour nous perdre. Lassati, sumus in via iniquitatis et perditionis. Sapientia, chapitre 5, verset 7. Oh, que le chemin de l'enfer a été pénible pour nous. Ambilavimus per via difficiles. Ah, mon cher Théotime, lorsque les craintes imaginaires du respect humain vous épouvanteront, appelez la foi à votre secours. Dites-vous à vous-même, quel sera le sort de celui qui aura rougi de la vertu, rougi de la religion, rougi de Jésus-Christ? Notre Seigneur rougira de lui au grand jour du jugement, et tout honteux d'un tel disciple, il détournera ses regards. Alors, où seront ceux à qui cet esclave du respect humain aura sacrifié son âme? Surgent et opitulentur vobis. Deutéronome chapitre 32, verset 38. Au contraire, quelle sera douce la confiance, quelle sera consolante la sécurité d'un serviteur de Dieu qui aura méprisé cette vaine tyrannie du respect humain et qui par là aura été vraiment confesseur de la foi. Heureux, vous et moi, mon cher Théotime, si nous pouvons être les martyrs. Exemple. Dans une ville considérable de France, un enfant se disposait à s'approcher pour la première fois de la Sainte Table. Mais il avait le malheur d'appartenir à des parents étrangers aux devoirs qu'impose la religion. Leur usage était de faire gras toute l'année, sans aucune distinction de jour. L'enfant s'accusa en confession d'avoir, à leur exemple, violé la loi de l'Église. Son directeur lui donna là-dessus les règles qu'il aurait à suivre pour l'avenir. Le jeune pénitent promit de les mettre en pratique. L'occasion ne tarda pas à se présenter. Le vendredi suivant, la table, comme de coutume, fut servie en gras. On lui en offre, il refuse modestement, et sur la demande qu'on lui fait du motif de son refus, il rappelle la défense de l'Église et manifeste en même temps le désir de s'en tenir pour son repas à un simple morceau de pain. Son père, irrité de sa résistance, lui ordonna de rester jusqu'au lendemain dans une chambre et ne lui permit pas de prendre même le morceau de pain dont il se serait contenté. L'obéissance fut prompte. L'enfant ne fit entendre aucun murmure, ne donna aucun signe d'humeur. Néanmoins, la mère, émue de compassion, voulut en secret porter à son fils quelque nourriture, tout en lui reprochant son opposition aux intentions de son père et aux siennes. Quelle fut sa surprise lorsqu'il lui répondit avec calme : « Si mon papa m'avait commandé quelque chose que je pusse faire, je l'aurais fait aussitôt. Ce n'est point par obstination que j'ai refusé de me rendre à ce qu'il voulait de moi. Il m'a ordonné de venir ici et d'y rester jusqu'à demain sans prendre aucune nourriture. Je puis en cela lui obéir, sans blesser ma conscience. Trouvez bon que je n'accepte point ce que vous voulez bien m'apporter. » Cette sage et courageuse réponse ouvrit les yeux de la mère. Interdite et hors d'elle, elle sort pour donner un libre cours à ses larmes et va reporter à son mari ce qui vient de se passer. Le père, touché lui-même et saisi d'admiration, avoue que son fils vaut mieux que lui et va le trouver, l'embrasse tendrement, condamne sa propre dureté et lui demande qui aurait pu lui donner de si sages conseils. Apprenant que c'était son confesseur, il s'empresse d'aller lui témoigner toute sa reconnaissance des soins qu'il avait prodigués à son fils, le prie de le recevoir au nombre de ses pénitents et se convertit ainsi que son épouse. Heureux enfants d'avoir su par une fermeté toute chrétienne ramener de leurs égarements ceux qui auraient dû lui donner l'exemple de la vertu. Nouvelle explication du catéchisme imprimée au Mans. Pratique. Demandez au Saint-Esprit par l'intercession de la Très Sainte Vierge le don de force contre le respect humain. Dignareme laudarete, Virgo sacrata,
damili virtutem contraos testuos. Merci d'avoir écouté cette lecture. Elle vous est proposée en donation libre et consciente. Pour réaliser votre don, c'est très simple. Rendez-vous sur laetitia.pro/donation. Et si vous avez aimé cette lecture, soyez libre de vous abonner à la chaîne ou simplement de cliquer j'aime ou de la partager. Merci d'avance. Belle journée à vous. Et à bientôt.